Le score final de 4-3 pourrait laisser penser à un match équilibré, mais cette impression est trompeuse. Le Barça aurait pu et aurait dû l'emporter sur un score bien plus large. Plusieurs décisions arbitrales ont empêché une victoire plus nette. Un but de Fermín López a été invalidé dans des circonstances discutables. Un pénalty évident, pour une main décollée dans la surface, n'a pas été sifflé après consultation de la VAR. De plus, Tchouaméni, déjà averti, a échappé à une seconde sanction qui aurait dû entraîner son expulsion, non pas une, mais probable 2 fois au cours du match. Ces décisions, toutes en faveur du Real Madrid, ont systématiquement désavantagé le Barça, privant l'équipe d'une victoire éclatante. Ces erreurs arbitrales, survenues dans un contexte où la technologie VAR est censée garantir l'équité, soulèvent des questions. Chaque situation litigieuse, sans exception, a penché du côté madrilène, un schéma qui, répété, interroge l'impartialité de l'arbitrage. Cette situation est d'autant plus problématique que le Barça, comme tout club, ne peut critiquer publiquement ses décisions sans risquer des sanctions sévères. En 2025, cette impossibilité de s'exprimer librement sur des erreurs manifestes donne l'impression d'un football où les injustices doivent être acceptées en silence, un constat préoccupant pour l'intégrité du sport. Malgré ces obstacles, le Barça a démontré une résilience et une qualité de jeu remarquables. Après une élimination douloureuse contre l'Inter Milan en Ligue des Champions, cette victoire en Classico confirme la dynamique positive de l'équipe. Avec 7 points d'avance en Liga, renforcés par l'avantage au goal average particulier face au Real, le titre semble désormais à portée de main. À 3 matchs de la fin, le Barça est en position de force pour sceller son sacré, à condition de corriger ses entames de match et de maintenir son niveau d'intensité. Le Real Madrid, de son côté, voit ses espoirs de titre s'amenuiser. L'absence de défenseurs clés comme Rudiger et la dépendance aux individualités, notamment Mbappé, limitent les perspectives de l'équipe. Si la prestation de l'attaquant français a maintenu le Real dans le match, elle n'a pas suffi à combler les lacunes collectives face à un adversaire mieux rodé. Cette défaite, combinée aux controverses arbitrales, risque de laisser des traces dans la course au titre. En conclusion, ce Classico a mis en lumière la supériorité du FC Barcelone, tant sur le plan tactique qu'individuel, mais aussi les failles persistantes de l'arbitrage moderne. Les décisions contestables ont empêché une victoire plus large, mais n'ont pas occulté la performance dominante du Barça. Ce succès renforce la position de leader de l'équipe en Liga et envoie un signal fort pour la fin de saison. Le football pratiqué par le Barça, fait de pressing, de créativité et de cohésion, contraste avec l'approche plus opportuniste du Real. Reste à savoir si ces dynamiques se confirmeront dans les semaines à venir, alors que le championnat approche de son dénouement.